You got this, AJ. Mais come on, AJ, I'm with you, let's go. Up. More, AJ. Chase it. Up. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager mon full day of eating en surplus calorique, prise de masse, improvement saison, off saison et en déficit calorique. Donc on a une journée, aujourd'hui ma journée la plus haute en calories, j'en ai une en particulier dans la semaine où je suis aux alentours des 4000 calories et je vais comparer mon choix d'aliments, comparer ce que je mange en gros à ma période où je mangeais plus que 2000 calories, ma dernière semaine de préparation pour ma compétition en 2017, donc ça remonte pas mal maintenant. On va voir qu'il y a quelques choix qui diffèrent et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc on va commencer aujourd'hui avec le premier repas. Donc j'ai été un peu plus tôt chercher un café, je me lève environ à 7h30, 8h, je vais chercher un café, un cold brew là, au Starbucks juste en bas de chez moi parce qu'une fois qu'on a goûté au cold brew, c'est impossible de revenir à un vieux café classique, sinon on ne se réveille absolument jamais. Donc un cold brew sans eau ajoutée avec un peu de lait d'avoine, c'est parfait pour le matin, donc je ne mange pas directement au réveil. Donc là on va passer sur le premier repas de la journée. Pour commencer, j'ai 3 œufs entiers que je mets dans ma poêle, que je mixe et que je mets dans ma poêle. Dessus je rajoute du fromage moins de 30% lipides. Idéalement je voudrais plus de lipides, mais je suis pas encore prêt à mettre du full fat sur mes œufs. Je coupe un bagel en deux et je mets mes œufs dessus. Voilà, on a le petit déj, c'est assez simple. J'ai pas encore mis de ketchup parce que vous n'êtes pas prêt à avoir du ketchup sur YouTube, j'en doute pas, mais du ketchup va venir. Donc la première astuce ici, j'ai 2 astuces à vous partager. On va commencer pour le prendre du poids parce que c'est plus le sujet de la vidéo. Si vous voulez prendre du poids, augmentez vos lipides. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour les hard gainers, là, les fameux. Donc par exemple, quand j'avais 2000 calories dans ma journée, au lieu de mettre 3 œufs en entier, je mettais 5 blancs d'œufs. Donc il n'y avait absolument aucun jaune dedans. Pourquoi? Parce que dans le jaune, il y a les lipides. Il y a des protéines également, mais il y a les lipides. Les lipides, je les enlevais parce que c'est très calorique les lipides. 1 gramme de lipides est égal à 9 kilocalories. Donc forcément, quand on en enlève 3 fois 5-6 grammes, bah au final ça fait beaucoup de calories en moins. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre du poids, je vous invite à mettre un peu plus de lipides dans votre alimentation. Vous avez l'habitude de manger, je sais pas moi, 50-60 grammes par jour normalement. Vous voulez monter jusqu'à 4000 calories parce que ça va être l'objectif de la journée. Montez vos lipides, tout simplement, montez-les, passez peut-être à 80 grammes et voyez la facilité que vous avez à ingurgiter tous ces 4000 calories. Et si jamais vous avez besoin de monter plus, et bah montez encore plus. Parce que c'est vrai que si vous blindez de riz en permanence et vous mangez beaucoup de fibres, etc., vous allez avoir une digestion qui va être horrible, affreuse, et au final ça va empiéter sur la qualité de vos entraînements et vous serez moins performant et vous ferez moins de muscles et au final vous mangerez pour faire du gras, ce qui n'est pas très intéressant. Donc augmenter légèrement les lipides, ce serait sympa. Maintenant on va passer à l'astuce pour perdre du poids. Comme vous voyez dans mon assiette là, il y a un bagel mais il y a 2 tranches. Ce que j'avais tendance à faire quand j'étais en déficit calorique, c'est diviser tout par 2. Donc fini les sandwichs, fini les pizzas où on les roule en 2 et on les mange d'un coup. J'éparpille un maximum mes calories dans l'assiette pour que ça me prenne le plus de temps possible à manger. Et vous allez voir que sur la satiété, ça marche un petit peu et on est beaucoup plus satisfait. Donc fini le gros morphal, fini l'ingurgitation Furious Split. Vous prenez votre temps, vous étalez vos calories dans l'assiette, vous splittez tout en 2 et je vous assure que ce sera beaucoup plus simple à vivre. Donc voilà, c'était le premier repas de la journée. Aujourd'hui, je vais traquer avec MyFitnessPal pour vous, donc vous allez pouvoir voir les calories à chaque fois en bas à gauche de l'écran. Premier repas de la journée. Mettre le ketchup et puis on va manger ça et puis je vous reprends juste après pour la suite. Bon, j'attendais d'avoir un endroit un peu plus calme pour reprendre ce que je fais sur mes jours off, parce que c'est un jour off aujourd'hui. C'est que je marche, donc je travaille énormément chez moi, principalement sur la création de contenu et tout ce qui va avec. Je vais pas vous emmerder avec ça à nouveau, mais du coup j'ai une dépense en dehors de mes séances qui est nulle. Donc du coup j'utilise une montre qui traque mes pas et mon objectif principal il est aux alentours de 7 à 10 000 pas les jours de repos. Donc je force pas le truc, hein. Si je fais moins, c'est pas trop grave. Plusieurs raisons à ça, donc forcément parce que déjà ça me donne faim et quand on a 4000 calories à manger, avoir faim c'est un luxe et c'est pas toujours le cas. Donc deuxièmement, la fatigue des séances bien sûr elle m'explose, mais pas forcément assez pour dormir. Donc j'ai besoin de sentir une légère fatigue en dehors de mes séances, surtout si je finis la journée sur le PC.
pour pouvoir être tranquille pour m'endormir. Vous l'avez vu, le micro il commençait à faire des siennes, donc pour ne pas vous tuer les oreilles, j'ai coupé le son et je vous reprends ici. Je vous disais ici que j'allais faire des courses, on s'en fout, mais que j'allais vous montrer un trailer super stylé. As much as you think that you're doing it right, there's always improvements, and that's what I always think. Like, you always look to do the execution a little bit better, tempo, whatever it could be. Just make sure you're looking and striving to do that bit better. Bon voilà, j'espère que vous avez bien aimé ces petits editings, c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. Donc on a notre deuxième repas de la journée et je vais vous partager mon deuxième conseil pour ceux qui veulent augmenter leurs calories et pouvoir gérer le fait d'augmenter les calories, c'est de trouver des sources que vous digérez bien. Donc j'en ai déjà parlé, je suis sûr, dans une vidéo, mais le riz taille jasmin, c'est le riz que je digère le mieux. Il est un peu pâteux, un peu à la manière du riz japonais. Et il se digère extrêmement bien, enfin je le digère extrêmement bien. Donc je pourrais en manger des quantités phénoménales sans avoir l'air de manger quoi que ce soit. Là j'ai un sachet de riz, parce que j'ai pas encore de rice cooker, ça viendra, one day I may. 170 g de dinde. Et j'ai de la sauce pili pili. Les gars, pensez que si vous aimez pas ce que vous mangez, ça va pas marcher. Donc trouvez ce que vous aimez, trouvez ce que vous digérez bien, trouvez des aliments qui sont caloriques si jamais vous voulez manger de la calorie. Et mangez, tout simplement. Il faut aimer ce qu'on mange, sinon ça va bloquer à un moment. Quand je mange beaucoup, donc quand je dépasse la marque des 3500 calories, mes légumes, donc pas les fruits mais mes légumes, ils descendent légèrement dans l'assiette. C'est comme ça a toujours été comme ça. Les légumes, ça prend vachement de place. Les légumes, c'est important. Mais dans l'absolu, ce qui est important pour prendre du poids et avoir de l'énergie, c'est manger en surplus calorique. Donc un ordre de priorité d'abord, je mange mes 4000 calories. Quand je mange moins de calories, forcément, et c'est quelque chose que je vous recommande également, éventuellement augmenter votre volume dans l'assiette en rajoutant des légumes qui sont très bas en calories, sachant que les légumes c'est à la base surtout des glucides et que le glucide c'est pas très calorique. Voilà, deuxième repas, vous avez probablement les macros sur le côté de l'écran et je vais vous montrer comment avance le petit forum privé là avec le log de mon patron Tim qui est extraordinaire. Donc je vous mets ça à l'écran là, je vais probablement enregistrer l'écran. Donc Tim il nous a fait un log pas possible. Tim il suit le template de Mike Israetel, donc pour ceux qui connaissent, et du coup moi je ne connaissais absolument pas, enfin je connaissais les podcasts etc, mais jamais vu la mise en pratique. Donc on peut voir la mise en pratique de son template de Mike pardon, à travers le log de Tim, ce qui est vraiment bien, c'est très intéressant. Et en plus Tim il est ultra soigné, il nous fait des petits editings de ses entraînements, il filme chaque exercice et il nous fait des vidéos probablement mieux que 90% des vidéos qu'on a sur YouTube actuellement, avec des petites conclusions. Et on a maintenant plusieurs patrons qui font ça sur le forum privé, c'est extraordinaire. Donc les gars, si vous regardez, Tim, si tu regardes, shout out à nouveau, je sais que j'arrête pas de te le dire, mais ton log il est extraordinaire mec, et j'adore vraiment ce que tu fais, c'est exactement l'idée que j'avais en ouvrant ce forum privé. Donc voilà, je vais manger parce que sinon ça va être froid, et puis on se retrouve pour la suite du full day of eating. Donc pendant que je regarde la dernière vidéo de Antoine Vaillant, le Coach Talk, je vais vous montrer mon dessert. Et attends, je vais vous montrer, petit focus. Oh là là, Lucas il tremble, oh là là, oui je tremble. Donc, on a 2 pommes, cinnamon dessus, comme on appelle ça, de la cannelle dessus, et ça là, c'est du beurre de cacahuète crunchy avec du miel. Hein, même logique, prendre du poids, rajouter le beurre de cacahuète, perdre du poids, enlever le beurre de cacahuète. Bon, on est à nouveau rapidement dehors. Désolé, j'ai pas le bout scotch sur le micro, donc il y aura peut-être un petit son là sur le clip. Je vais aller vous filmer, cette montée elle me tue à chaque fois, mon dieu. Je vais aller vous filmer l'intro de cette vidéo. Ah oui, également
je viens d'apprendre quelque chose. Donc là, je viens de rentrer à la maison. J'ai été filmer ce que vous avez vu en intro de la vidéo, c'est-à-dire le top set de AJ au squat. Et probablement que... Tiens, je vais vous mettre son premier back offset à 180 kg. Voilà, c'est toujours inspirant de voir des gens squatter 4 plaques aussi facilement en back offset. Parce que nous, on n'est pas là. Et je viens d'apprendre quelque chose pour ce week-end. Donc on est actuellement lundi quand je vous filme cette vidéo. Et ce week-end, je parle de vendredi. Donc peut-être, donc c'est sûr, vendredi je fais quelque chose, vendredi je filme quelque chose. Je ne sais pas à quel point je vais être capable de le partager, mais pour tous les fans de bodybuilding, ceux qui s'intéressent un peu au bodybuilding, notamment en Angleterre, bon je sais qu'il n'y a pas tout le monde, mais on va faire quelque chose d'assez cool. AJ va faire quelque chose d'assez cool et je serai là pour immortaliser l'événement. Donc voilà, je sais pas où je vais réussir à le partager, peut-être probablement même sur mon site Patreon, j'aurai la vidéo en entier. Donc les gars, je pense que vous allez kiffer, ça va être dingue, je suis super excité. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez vu que j'ai pris à Tesco d'ailleurs, du banana bread qu'on a ici. Donc j'ai pris les 3/4 du banana bread, ce qui me donne environ 600 calories principalement de glucides. C'est très peu haut en lipides, je sais pas exactement, je le mettrai sur l'écran probablement. Et j'ai rajouté à nouveau une cuillère à café, bien riche, hein, one serving d'essai, pour mettre sur mon pain. Donc là on est aux alentours de 750, enfin ouais 720-750 calories. Je sais on dirait pas, mais ça c'est très dense les gars, avec le bas. Et ici j'ai un verre de lait au chocolat, environ 300, un peu plus que 300 ml. Donc bref, on va se rapprocher du 1000 calories ici pour ce tout petit truc là. Donc on va continuer sur notre opération conseil. Est-ce que j'ai la main devant l'objectif? Je sais pas, je pense pas. Notre opération conseil prise de masse et perte de poids, parce que j'ai envie de penser à vous aussi les gars, je sais. En prise de masse, éventuellement, si vous avez des aliments qui sont très denses en calories et qui prennent pas trop de place dans l'estomac, ça peut être cool. Donc généralement c'est pour ça qu'on choisit les lipides pour aider à monter les calories, mais également au niveau des glucides. Là vous voyez, j'ai mon banana bread, donc c'est du pain. D'ailleurs cette vidéo elle est pas gluten free, hein, je pense que vous l'avez compris. Ça se mange très vite et c'est très calorique. Donc pour paquer de la calorie, c'est quand même pas mal, sachant que là vous avez vu dans l'assiette, je vous ai dit, ça en a 1000. Et je peux vous assurer qu'en 10 minutes, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais à son inverse, bien sûr, quand on cherche à perdre du poids, autant chercher un peu plus de volume. Donc chercher des aliments qui sont un peu plus volumineux et avec potentiellement moins de calories. Quelque chose qui va vous mettre longtemps à manger, etc. Plus, ça prend plus de place dans l'estomac. Niveau satiété, on est un petit peu mieux. Donc voilà, moi en tout cas, là, j'essaye toujours d'avoir mes environ 4000 pour la journée. Et ça, c'est vraiment ma botte secrète, hein. Je finirai d'ailleurs le reste ce soir, après mon dessert. Et c'est vraiment ce qui me permet quotidiennement de faire péter les 3000 kcal sans me retrouver avec 500 grammes de riz à chaque repas, sachant que je mange beaucoup de riz. Bon, du coup j'ai un peu commencé le thumbnail, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si le résultat que vous avez vu c'est celui-là, mais si vous vous demandez, c'est bien sur Photoshop que j'édite les thumbnails. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Peut-être marquer 2000 derrière, 4000 ici, vous mettre un petit titre clickbait histoire que vous ayez cliqué sur la vidéo. On va voir ça. Vous le verrez probablement en même temps que moi du coup. Et voilà, j'essaie de vous trouver une lumière correcte. Le résultat final, le dernier repas de la journée, le dîner. Donc je n'ai que la moitié du riz pour avoir des calories pour mon dessert, parce que j'ai envie d'avoir un dessert. Et je suis vraiment monté vite en calories. D'ailleurs, si vous vous demandez au niveau satiété si je me force à 4000 calories pour manger, ce n'est pas le cas. Au-dessus de 4000 calories, si je gère mal mes macronutriments sur la journée, ça va être le cas. Mais là, à 4000, ça n'a jamais été vraiment du force feeding, comme on dit. Donc là, j'ai même faim, on va dire. Il est 19 h et j'ai même faim, j'ai hâte de manger mon repas, alors que je suis déjà à plus de 3000 calories dans la caisse. Voilà, dernier repas de la journée, comme je vous disais. On a 120 grammes ici, 130 grammes même en fait de dinde. On a les légumes, hein, le mix de légumes, des brocolis, des carottes, des pieds de je ne sais quoi là. Et le riz juste en dessous avec la sauce pili pili, mild de celle-là, pardon. Un peu de verre d'huile. Je voulais garder dans le tiroir magique, c'est ça que j'ai trouvé tout à l'heure. Oh, pardon. C'est des muffins, parce que j'aime bien avoir un truc comme ça pour terminer la journée en off-saison, parce que une saison, en préparation, c'est un peu plus compliqué de justifier un 350 plus calories si petit dans l'assiette.
Mais pour le coup là, pour terminer la journée, je prends lui là qui a des chunks de chocolat énormes là. Oh là là. Allez, focus. Donc voilà, on va terminer la journée avec un beau muffin de chez Morrison, donc à plus 350 calories muffin, ce qui va nous donner ce que je vous mets sur l'écran là probablement, et on va s'approcher des 4000 calories pour terminer. Bon, l'outro que je vous ai fait hier soir a été horrible, digne d'un film d'horreur. Comme d'habitude, la lumière, elle est horrible chez moi. Le soir, je ne peux pas filmer, il y a du jaune de partout, les spots ils sont jaunes, donc va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus si je veux un jour filmer le soir dans l'appart. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré ce que je mange sur une journée un peu haute en calories dans ma semaine, sachant que d'habitude je suis plus aux alentours des 3500 pour une moyenne du coup à la semaine des 3600-3700 calories. Ça m'a fait du bien de traquer sur cette journée parce que je suis pas toujours très au taquet là-dessus, et j'ai pu voir que je mange plus que je ne le pensais, et donc que je suis sur une bonne lancée. Donc c'est très bien ainsi. C'est ce que je vous invite à faire si jamais vous ne traquez que occasionnellement, donc en utilisant des applications ou en écrivant tout comme vous voulez. Faites-le quand même de temps en temps pour vous resituer, pour être sûr de savoir ce que vous mangez, et au niveau des macronutriments également, parce que là je parle d'un total calorique, mais bien sûr après le total calorique il va y avoir la répartition des macronutriments et ce que vous mangez bien sûr, qui va influencer vos performances et votre bien-être etc. J'aimerais terminer cette vidéo, une vidéo sur la nutrition comme d'habitude, par dire que je n'ai aucune certification en nutrition, que ce n'est que mes objectifs et ce n'est que ce que je mange dans une journée, que mon objectif est probablement différent du vôtre et que c'est mon assiette et pas la vôtre. Donc ne faites pas forcément la même chose, et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est ainsi que je procède. Je vous ai rapidement parlé dans la vidéo du forum privé et des vidéos, des montages que j'ai fait à côté. Tout ça c'est bien sûr mon service Patreon, donc si jamais ça vous intéresse de voir plus de vidéos par semaine du style de ce dont je vous ai montré dans la vidéo et ce qui va venir, parce que j'en ai des pas mal ce qui arrive cette semaine, et que bien sûr vous voulez rejoindre le forum privé et le groupe de discussion privé, c'est le premier lien dans la description de la vidéo les gars. On est maintenant plus de 110 sur le groupe et on a une communauté en or. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que j'ai été lourd, j'ai eu la main genre extrêmement lourde sur les mimes dans cette vidéo, mais c'est une vidéo sur la nutrition, une journée dans mon assiette. Il ne passe pas grand chose, on va pas se mentir, donc j'ai essayé de rajouter un petit peu une touche un peu humoristique, en tout cas selon mon humour dans la vidéo. Donc désolé si ça a été un peu lourd, vous avez trouvé ça un peu chiant, moi ça m'a bien fait marrer et je trouve que ça fait couler la vidéo un petit peu mieux ainsi. Bon allez, merci à tous, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Venez nous rejoindre sur Patreon parce que c'est vraiment trop cool, et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao les gars, peace out.